Salam. Salam alaikum. Marhaba mingi waangalizi wanzanyikao ngambudungao harma ye CDN Comore Dunia News wajao yoridunga harma ye Haiba FM tusana salamu ndo jumanyo yesu leo fumtano yafikia tarehe 10 kare mwezi wa Desemba mwaka 2025 warjihunda rangu unu ensemble madama ngarjao ridunge ye ceremony ikao do ubsherehi wa he sekanten de l'économie ma yentihatu madama yemhu wa he dawla al-imam azali asumani ha saha waswili hadungana na nzazi nambari wa mwadu wajau hadungana ni gouverneur wa heze bank wajau hadungana ni maraisi wa himasiwa yont yabonge wajau hadungana ni raisi wa hili baraza la mawakala ngamono ema waziri balina bali ngamono directeur de cabinet ngamono waziri ya vamishi wa onono bwana madi CD ngamono directeur de cabinet mzo hatu kwa swamba de baba belu wajao ngamono waziri wa habari za zobonze waziri wa homsomo ngamono ministre premier Abubakar ngamono député de dawla ju waziri kadha mnishiwa ulozi ni sasa ya wonde risa ngarinjiao harma obnofu wa sherehi de l'économie comorienne en 1975 ou 2025 Monsieur le gouverneur de la Banque centrale des Comores, Madame la vice-gouverneure de la Banque centrale des Comores, Madame la commissaire générale au plan, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, honorables invités en vos rangs et qualités, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Au nom du comité d'organisation du 50e de l'indépendance, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie consacrée à l'évolution économique et sociale des Comores au cours des 50 dernières années. Cette cérémonie est organisée sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de l'Union des Comores, que nous remercions chaleureusement pour le temps qu'il a bien voulu nous accorder pour cet événement. Pour ouvrir cette cérémonie sous les meilleurs auspices, conformément à notre tradition, nous allons commencer par la lecture de quelques versets du noble Coran. J'invite notre lecteur, M. Nahal Ahmad, à bien vouloir s'avancer pour procéder à la lecture. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم
إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Excellences, vénéré Monsieur le Président Azali Assoumani, Président de l'Union des Comores, Mesdames et Messieurs, le Secrétaire général du gouvernement et membres du gouvernement, Messieurs les ambassadeurs et corps diplomatiques accrédités en Union des Comores, honorables députés, chers collègues, messieurs les oulémas et tout le monde, distingués invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un immense honneur et une profonde satisfaction que le Palais du Peuple vous accueille aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie solennelle marquant le cinquantenaire de l'économie comorienne. 50 années d'efforts, de résilience et d'expérience depuis 1975. Excellences, Monsieur le Président, distingués invités, votre présence parmi nous confère à cet événement une portée toute particulière. Elle témoigne une fois de plus l'intérêt constant que vous portez au fondement économique depuis votre accession à la magistrature suprême. Vous avez su insuffler une vision claire fondée sur la modernisation de l'économie, de renforcement de la concurrence, de la consolidation des acquis nationaux. Sous votre leadership, notre pays poursuit avec détermination le chemin des réformes, du développement et de la confiance retrouvée. En tant que président de l'Assemblée, je tiens à souligner la qualité de dialogue institutionnel qui prévaut sous votre autorité, un dialogue respectueux et constructif, indispensable à l'édification d'État. Cette célébration n'est pas seulement un regard sur le passé, elle est aussi et surtout une projection vers l'avenir. Un avenir que vous appelez de vos vœux ambitieux, inclusif et tourné vers la jeunesse, véritable moteur de notre économie de demain. Permettez-moi, Excellence, une petite note de détente. Si notre économie fête aujourd'hui ses 50 ans, elle n'a heureusement pas encore demandé la retraite. Au contraire, elle semble prête à entamer une nouvelle jeunesse sous notre impulsion. Excellence, Monsieur le Président, au nom de la représentation nationale et l'ensemble des invités présents, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue au Palais du Peuple et vous remercie vivement d'avoir honoré cette cérémonie de votre présence. Merci. Merci, Monsieur le Président de l'Union, pour ces mots d'accueil chaleureux. Monsieur le Président de l'Assemblée, autant pour moi. J'invite maintenant le docteur Younoussa Imani, gouverneur de la Banque centrale des Comores, pour un mot introductif à cette cérémonie. Merci, Monsieur le gouverneur.
Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Monsieur Azali Assoumani, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Dames et Messieurs les ministres, Monsieur le Gouverneur de l'île de Ngazidja, Madame la Première Dame, Monsieur le Directeur du cabinet en charge de la Défense, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes internationaux, Mesdames et Messieurs en vos rangs et qualités, c'est pour moi un grand honneur au nom de la Banque centrale des Comores de vous introduire l'objectif de ce cinquantenaire de l'économie comorienne. Ce n'est pas un hasard si la Banque centrale a été chargée par le président, dont je vais vous dire après, de faire le bilan économique et social de 50 années de l'indépendance. En effet, parmi les missions qui nous ont été confiées dans nos statuts figure celle de retracer chaque année le parcours économique, financier et social du pays à travers un rapport annuel que nous présentons au président de l'Union des Comores avant qu'il ne soit présenté à la presse et au grand public. Et c'est une tradition de très longue date depuis que la Banque centrale existe et nous respectons cette tradition. Aujourd'hui, le travail que nous allons vous présenter est un peu différent car ce n'est pas un rapport annuel que nous allons vous présenter, il s'agit plutôt d'un bilan de 50 années derrière d'indépendance. 1975 à 2025, un bilan que nous nous efforcerons de vous présenter en 20 minutes à travers une présentation vidéo. Ce n'est pas facile, ce bilan est essentiel pour comprendre le chemin parcouru, mesurer les progrès accomplis, identifier les défis persistants et tirer les enseignements pour orienter les choix économiques et sociaux des prochaines décennies. Excellence, Monsieur le Président, je vous remercie au nom de la Banque centrale des Comores de nous avoir confié cette tâche, car elle nous a permis de nous plonger dans nos archives, de nos rapports annuels de 1975 à aujourd'hui que nous les avons classés dans des endroits sûrs, mais destinés à l'histoire et aux jeunes universitaires qui font la recherche. Nous y avons découvert de riches informations que vous allez aussi certainement découvrir, qui nous ont permis de mieux préparer ce séminaire, mais aussi pour mieux aborder le futur de la Banque centrale et de l'économie comorienne en général. Merci, Monsieur le Président. La plupart des données économiques et sociales qui vous seront présentées sont des données officielles issues des rapports de l'Institut d'émission des Comores, de l'avant-colonisation, aujourd'hui devenue la Banque centrale. Toutes les données statistiques de 1975 incluent Mayotte, étant donné que les 4 îles faisaient partie à l'époque d'une même administration. Quant aux données de 2025, elles ne concernent que les 3 îles sous l'administration de l'Union des Comores, sauf pour les données sur la population qui inclut Mayotte. Cette cérémonie du cinquantenaire de l'économie comorienne va se dérouler en 2 sessions. La première session, c'est le bilan socio-économique des 50 dernières années. Une projection vidéo présentera l'évolution des indicateurs socio-économiques de 1975 à 2025. Présenter aussi les investissements stratégiques réalisés durant les 50 dernières années. Il est évident qu'on ne pouvait pas énumérer la totalité des réalisations effectuées en 20 minutes, mais nous avons sélectionné certains investissements qui ont eu un impact significatif sur le développement socio-économique de notre pays. Dans la même vidéo, vous allez suivre l'évolution de la Banque centrale des Comores de 1975 à aujourd'hui. Suivra ensuite un panel et un débat avec le public. En complément à la vidéo projetée durant la première session, 2 documents sont préparés par la Banque centrale. Je pense qu'on n'a pas eu le temps de les distribuer, mais elles vous seront distribuées très prochainement. Un dépliant sur les données statistiques comparatives de 1975 à 2025 et un livret qui a été distribué, il me semble, sur les investissements
va se tourner vers le futur. Après le bilan socio-économique des 50 années d'indépendance, que nous réserve le futur? Nous allons alors vous présenter les projets du plan Comores émergent, qui ont été conçus sur la base des leçons tirées des contraintes économiques rencontrées dans le passé, donc durant les 50 dernières années. Une vidéo présentation sera projetée sur les projets du PCE, du plan Comores émergent, suivi d'un deuxième panel d'échanges et débats sur l'état d'avancement de ces projets et les défis de son financement. Le rôle du secteur privé et le financement bancaire sera aussi abordé. Comme pour la première session, le panel sera suivi des questions-réponses du public. Je vais m'arrêter là en vous souhaitant un très bel après-midi en notre compagnie et je vous remercie. Merci, Monsieur le Gouverneur, pour ce mot introductif. J'invite maintenant Monsieur Boubacar Sidi Barry, représentant résident de la Banque mondiale pour les Comores, à prononcer son allocution. Merci, Monsieur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Excellences, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Madame la Première Dame de l'Union des Comores, Honorable Président de l'Assemblée de l'Union des Comores, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Ministre Premier, honneur à Monsieur le Secrétaire général du gouvernement, Madame, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur de l'île autonome de Ngadiza, à l'honneur de Monsieur le gouverneur de l'île autonome d'Anjouan, à l'honneur de Madame la gouverneure de l'île autonome de Mouhéli, honorables membres de l'Assemblée nationale de l'Union des Comores, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique et des partenaires au développement, Mesdames, Messieurs, en vos rangs et qualités, tout protocole observé. C'est avec un profond honneur que je prends la parole aujourd'hui, au nom de l'ensemble de la communauté des partenaires au développement de l'Union des Comores, à l'occasion de la commémoration du cinquantenaire de l'économie comorienne. Permettez-moi, en premier lieu, d'adresser nos plus sincères félicitations à son Excellence M. Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, ainsi qu'au gouvernement et à l'ensemble des institutions républicaines comoriennes pour la commémoration de cet événement. C'est un moment de fierté nationale, mais aussi un temps de réflexion collective sur le chemin parcouru, les défis surmontés et les perspectives qui s'ouvrent pour l'avenir de l'Union des Comores. Au cours des 50 dernières années, les partenaires au développement ont accompagné, aux côtés de l'État comorien, les efforts de développement économique et social du pays à hauteur de 4,7 milliards de dollars américains. Ces ressources ont soutenu des réformes, des investissements structurants et des programmes destinés à améliorer durablement les conditions de vie des populations comoriennes. Par ordre d'importance, ces financements ont été principalement orientés vers le développement humain, notamment la santé, l'éducation et la protection sociale, socle indispensable du capital humain. Ils ont également soutenu les secteurs clés tels que l'énergie, le transport et la connectivité, l'accès à l'eau, la gouvernance, l'agriculture, ainsi que la résilience face au changement climatique, un enjeu majeur pour un pays insulaire comme l'Union des Comores. Les partenaires au développement de l'Union des Comores, par ordre de leur contribution cumulée, sont
le groupe de la Banque mondiale, qui vient en tête, suivi de la France, de l'Union européenne, de la Banque islamique de développement, de la Banque africaine de développement, du Fonds saoudien, du Fonds cohésien, du système des Nations unies, du Japon, de la Chine, du Fonds monétaire international et des autres partenaires bilatéraux. Cette diversité de partenariats illustre la confiance et l'intérêt constant de la communauté internationale pour le développement de l'Union des Comores. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'année du cinquantenaire de l'économie comorienne coïncide également avec un moment charnière, marqué par la préparation ou le renouvellement des stratégies d'intervention de plusieurs partenaires majeurs, notamment le groupe de la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et le système des Nations unies, ainsi que la poursuite de la mise en œuvre du programme du gouvernement soutenu par le programme de la facilité élargie du crédit du Fonds monétaire international. Cette convergence constitue une opportunité stratégique pour décliner les priorités du gouvernement pour le moyen terme, conformément à la vision définie dans le plan Comores émergent, dans le cadre de l'assistance technique en cours par le système des Nations unies, afin d'aligner encore davantage les appuis extérieurs sur les priorités nationales. Dans ce cadre, le groupe de la Banque mondiale entend ancrer la priorité de sa nouvelle stratégie pour la période 2026-2035 autour de la création d'emplois en nombre et en qualité pour les Comoriennes et les Comoriens, avec une attention particulière portée aux femmes et aux jeunes, représentant la principale richesse et le principal potentiel du pays. À cet effet, la Banque mondiale continuera de travailler en étroite collaboration avec l'ensemble des partenaires au développement, afin de soutenir les actions du gouvernement visant l'accès universel à une électricité fiable et à moindre coût, condition essentielle à la transformation économique, l'accès à des soins de qualité, en particulier à travers l'opérationnalisation du centre hospitalier universitaire d'El Marouf, et le développement du secteur privé pour créer des emplois, en commençant par les secteurs porteurs que sont l'agriculture, la pêche et l'élevage, avant d'accompagner la montée en puissance du tourisme. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, au nom de la Banque mondiale et de l'ensemble des partenaires au développement, nous sommes fiers d'avoir accompagné l'Union des Comores au cours des 50 dernières années. Nous saluons la résilience du peuple comorien et son attachement profond à la préservation de la paix, de l'unité et de la construction d'un avenir meilleur pour tous les Comoriens et toutes les Comoriennes. Nous formulons le vœu sincère de poursuivre et de renforcer ce partenariat pour les 50 prochaines années, au service d'un développement inclusif, durable et créateur d'opportunités pour tous. Vive l'Union des Comores, vive la collaboration internationale et joyeux cinquantenaire de l'économie comorienne. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le représentant résident, pour ces remarques et pour ce regard bienveillant sur notre parcours. J'invite à présent Monsieur Ibrahim Mohamed Abdulazak, ministre des Finances, du Budget et du secteur bancaire, à venir prononcer son discours. Maramba Benjiri mrudunga wa harma ya CDN Comores Dunia News wajawa mrudunga wa harma ya Haiba FM tumwambia mkanga si unu ensemble wajaudunga ya cinquantenaire de l'économie comorienne baada mahanungoshenda na fukari na tano huja mahazuzi wa 25 avongi bilan ifanywa onvuli wa hii raisi wa doula Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Madame la Première Dame, Honorable Moustapha Abdou, Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Gouverneur de l'île autonome de Gazidja,
Monsieur le directeur de cabinet du président, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale des Comores, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique des Comores, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations du secteur privé et de la société civile, Mesdames et Messieurs les responsables à divers niveaux au sein de notre administration, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour m'adresser à vous à l'occasion du cinquantenaire de l'économie comorienne. De prime abord, permettez-moi de louer le leadership du président de l'Union des Comores, grâce auquel nous nous sommes retrouvés ici aujourd'hui sous son patronage pour éplucher ce cinquantenaire de l'économie comorienne. La vision éclairée de l'émergence qu'il imprime à notre trajectoire de développement et donc à l'économie de notre pays depuis un certain nombre d'années mérite toute notre attention et notre abnégation. Le référentiel de développement que constitue le plan Comores émergent place l'économie au cœur des transformations à opérer l'horizon 2030. Ce cinquantenaire offre l'occasion de faire le point et de questionner nos paradigmes économiques afin de pouvoir faire des ajustements susceptibles au cours des prochaines années. Je voudrais à présent évoquer quelques points saillants de notre parcours économique. Au lendemain de l'indépendance, notre pays s'est trouvé face à des défis immenses. Il fallait bâtir une économie viable, créer un modèle social équitable, développer des infrastructures quasi inexistantes et compenser une forte dépendance extérieure. Malgré les crises politiques, les chocs économiques et les contraintes structurelles, les Comores ont progressé et se tiennent aujourd'hui debout dans le concert des nations. Fort de cet acquis, nous rendons hommage à la détermination du peuple comorien, au travail des générations successives et à l'engagement constant de nos différents chefs d'État. Le président Azali Assoumani a encore porté plus haut le flambeau du développement de notre pays à travers sa vision pour l'émergence du pays. Excellences, Mesdames et Messieurs, la population comorienne a été multipliée par 3 depuis 1975. De 281 000 habitants, nous sommes passés à un peu moins d'1 million en 2025. Cette forte croissance démographique a certes accru la pression sur le service public, mais elle a aussi rapporté dynamisme, énergie et aspiration nouvelle. Malgré ces défis, les conditions de vie de notre population se sont améliorées de manière spectaculaire. Dans le domaine de la santé, la situation il y a 50 ans ne ressemble en rien à celle d'aujourd'hui. En 1975, notre pays ne comptait que 13 médecins. Ils sont désormais plus de 350, épaulés par un personnel infirmier et des sages-femmes dont l'effectif a été multiplié au moins par 5. Les hôpitaux modernes, les centres de santé implantés sur tout le territoire et la construction du CHU El Marouf marquent aujourd'hui une avancée décisive dans la conquête de notre souveraineté sanitaire. En termes de dividendes démographiques, l'espérance de vie est passée de 46 à 60 ans, c'est-à-dire plus de 21 années de vie supplémentaire gagnées dans l'espace de 50 ans. La mortalité infantile a chuté de 142 pour 1000 à 35 pour 1000. L'éducation a suivi le même train. En 1975, l'école était un privilège réservé à quelques-uns.
Aujourd'hui, c'est un droit pour tous. Le taux de scolarisation inférieur à 37% à l'indépendance atteint désormais à 100%. Le taux d'alphabétisation des adultes est passé de moins de 30% à 78%. Nous sommes passés de 77 écoles à 790 établissements primaires et secondaires. L'Université des Comores, inexistante en 1915, accueille aujourd'hui plus de 11 000 étudiants. En matière de technologie, de télécommunication, la téléphonie mobile introduite en 2003 sous la présidence de son Excellence Azalia Soumani, que nous sommes partis d'environ 2000 téléphones mobiles pour nous retrouver à plus de 934 198 000 téléphones en 2024, soit après 20 ans. Sur le plan sportif, notre équipe nationale, les Solatons, créée en 1979, a été reconnue par la FIFA en 2005, après son affiliation à la CAF en 2020. Aujourd'hui, le 20 ans de ce mois, les Sélatons vont jouer le match d'ouverture de la CAN 2026. L'accès à l'électricité est passé de 28% à près de 90%. La production électrique a été multipliée par plus de 30. Le réseau routier bitumé est passé de 255 km à plus de 900 km en 2025. L'accès à l'eau potable atteint aujourd'hui 85%. Le tourisme, qui ne comptait que 2000 visiteurs en 1975, dépasse aujourd'hui plus de 80 000 arrivées par an. La pauvreté, encore massive dans les années 70, a très bien reculé. En témoigne la progression majeure de notre indice de développement humain de 0,603 qui place notre pays au rang de 19e au niveau du continent, soit devant plus d'une trentaine de pays africains. Ces progrès sur le plan social et infrastructurel témoignent d'une transformation profonde que reflète notre économie en pleine mutation. Sur le plan économique, les données ont beaucoup évolué. En 50 ans, le PIB par habitant a été multiplié par 4. Depuis 2019, l'Union des Comores a intégré le groupe des pays à revenu intermédiaire de tranche inférieure, une étape historique. Le rôle joué par le secteur privé national est très énorme aujourd'hui, alors qu'en 1975, il était presque inexistant. Il constitue aujourd'hui le poumon de notre économie. À l'initiative du président Azalia Soumani, un cadre de dialogue public-privé est mis en place et opérationnel, permettant un dialogue public-privé sincère et permanent. La diaspora, quant à elle, constitue également l'un des moteurs de notre économie. Ces transferts représentent 3 fois la recette fiscale de l'État. Ils soutiennent la consommation, l'investissement, la solidarité communautaire et aussi l'entrepreneuriat. Grâce au développement des infrastructures numériques et technologiques de ces 30 dernières années, le transfert de fonds de la diaspora dépasse largement les recettes d'exportation et l'aide au développement se situant autour de plus de 300 millions de dollars. Les finances publiques se portent également très bien par rapport à la veille de l'indépendance. En comparaison, il y a plusieurs années, nonobstant les défis liés au financement adéquat de l'émergence du pays, le paiement régulier des salaires, depuis maintenant plusieurs années, a contribué à préserver le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Grâce à l'initiative IPPTE et aux réformes menées en cette période, le ratio de la dette, qui était monté à plus de 136% du PIB à 90, a été ramené
à 32% en 2025, soit un niveau soutenable lançant notre pays parmi les 3 pays africains les moins endettés. Excellences, mesdames et messieurs, comme vous le savez si bien, c'est grâce aux finances publiques que les moyens sont mobilisés pour financer les réalisations socio-économiques, environnementales et infrastructurelles nécessaires au développement du pays. Je voudrais indiquer à l'endroit de cet auditoire que des réformes ardues ont été menées et d'autres sont en cours pour élargir notre capacité de financement et de développement et pour assurer la maîtrise de la chaîne de dépenses. Ces réformes portent notamment sur la mobilisation des recettes intérieures, la consolidation budgétaire, le développement du système d'information financière, la transparence et la redevabilité financière à travers les lois de finances et les lois de règlement, le service de renseignement financier, le code de passation de marché public et j'en passe, sont autant des réformes majeures introduites ces 10 dernières années. Je voudrais mettre l'accent sur quelques mesures de réforme que nous menons pour augmenter les ressources internes, notamment à travers la modernisation de l'administration fiscale et l'élargissement de la base fiscale. En outre, nous avons engagé le renforcement des systèmes d'information financière. Ainsi, les données non communiquées par la douane et les services des impôts ont été quantifiées via l'interface Sidonia et Simba pour une transformation complète des données nécessaires à la fiscalisation des opérateurs économiques. Nous avons mis en place une unité de politique fiscale qui se charge de l'analyse de ces données et qui discute avec les administrations concernées. Cette unité s'occupe également des investigations sur les opérations réalisées et qui sont hors site. À présent, je voudrais avancer quelques chiffres pour illustrer l'incidence de nos réformes économiques et financières. Sur les 10 dernières années, les recettes sont passées de 28 milliards de francs comoriens en 2015 à plus de 60 milliards en 2025, soit une croissance de 84%, disons presque le double en l'espace de 10 ans. Quant au ratio dépenses-PIB, il a connu une baisse de 1,8, passant de 16,6 à 14,8%. Cette performance s'explique par les efforts consentis par les autorités comoriennes sous les auspices et l'appui permanent de nos partenaires techniques et financiers. Il est à noter que la Banque centrale joue un rôle déterminant dans la mutation de notre économie, modernisation des systèmes de paiement, amélioration de la supervision bancaire, garantie de la stabilité monétaire. Son action a permis de rétablir la confiance entre l'État et les institutions financières, notamment les banques. C'est ouvrent des perspectives nouvelles d'intégration régionale et mondiale. Nous ne saurions arriver à cette destination sans le soutien indéfectible des bailleurs multilatéraux et bilatéraux, à nos côtés pour le développement de notre jeune nation de 50 ans, alors que la plupart des pays du continent ont pris leurs indépendances plus de 25 ans avant nous. Excellences, mesdames et messieurs, à cette étape de mon propos, il sied d'accorder une attention spéciale à la mise en œuvre du plan Comores émergent, qui est la boussole de notre développement à l'horizon 2030. En effet, beaucoup de réalisations ont déjà été faites, mais nous avons encore du chemin à parcourir d'ici 2030. Le point des ressources budgétaires engagées depuis 2019 à ce jour nous situe à un peu moins de 40% du financement du plan Comores émergent, alors que nous sommes à mi-parcours de la période de mise en œuvre du plan Comores émergent. Après la période de 2019 à 2025, qui tire à sa fin d'ici quelques jours, nous nous préparons à engager le dernier quinquennat, qui devrait nous conduire à l'horizon 2030. Ce quinquennat, ce cinquantenaire,
arrive à point nommé pour questionner notre économie et prendre adéquatement son pouls afin de réfléchir sur les leviers d'accélération de son dynamisme, lesquels devraient nous aider à concrétiser jusqu'au bout la vision de l'émergence de notre pays. Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis persuadé que sous le patronage de son Excellence le Président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, les échanges envisagés dans le cadre de ce cinquantenaire vont nous permettre d'aboutir à des idées nouvelles, susceptibles de nous aider à bien aborder le dernier virage du plan Comores émergent. Pour conclure mon propos, je retiens que les Comores d'aujourd'hui ne sont plus les Comores de 1975. Notre nation s'est modernisée, elle a grandi, elle s'est davantage ouverte au reste du monde. Les fondations de l'émergence sont désormais solidement posées. Nous avons alors à considérer sérieusement nos contraintes et à nous appuyer sur nos atouts pour mieux relever les défis qui s'imposent encore à notre transition économique. Grâce à l'unité nationale, à la résilience du peuple comorien et au leadership éclairé de son Excellence le Président Azali Assoumani, les 50 prochaines années peuvent être celles de la prospérité partagée, de la stabilité et de l'épanouissement national, à condition que nous y travaillerons et accordons une place de choix au changement. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour cet aperçu du parcours que notre économie a réalisé. J'ai l'honneur d'inviter Son Excellence, Monsieur Azali Assoumani, Président de l'Union des Comores,